coucou. Je suis désolée, j'ai un peu de retard parce que je couchais mon fils. De toute façon, je pense pas qu'on va être très nombreux. Ça va ? Hop. Donc comment ça va, Séni ? Est-ce que tu vas bien ? Avec tout ce contexte. Ça me permet aussi de tester, de voir comment ça marche un peu. Insta. Alors moi, ce que je voulais surtout voir là, mais rapidement quoi, c'était justement pour... mais ouais, c'est ça, c'est lourd. C'était pour voir un petit peu concrètement comment on fait pour tenir dans un contexte comme celui-là, dans un contexte où on est complètement pris dans tous les sens, et en plus il y en a quand même on est quand même nombreux à vivre aussi des choses assez intenses dans nos vies individuelles. Donc voilà, là j'insiste beaucoup sur la respiration effectivement, mais aussi sur se trouver des zones, des moments et des actions qui nous font vraiment du bien. Le sport aide énormément en ce moment pour justement tout ce qui est énergie yang, et dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet de l'évacuer, l'énergie yang en trop, donc éviter la colère, éviter toutes ces émotions-là. Mais ça permet aussi d'avoir confiance en soi, et donc de booster, de vraiment booster. C'est bête, c'est des choses bêtes, mais qui ont en ce moment... ça peut sauver des vies, je crois vraiment, hein. C'est important. Donc le sport facilite l'ancrage, mais toutes les pratiques comme le chant et la danse en ce moment ont un... Enfin moi je sais que j'ai un truc avec la danse en ce moment, mais ça facilite l'ancrage, et surtout ça permet d'être dans des énergies complètement contraires à celles qu'on vit collectivement, c'est-à-dire des énergies de vie, de joie, et c'est vraiment fondamental en ce moment. Ouais, c'est super. C'est super. Marcher, se faire du bien. Faut vraiment se faire du bien et se reconnecter avec la vie. Donc après, ça prend des formes très différentes en fonction des gens. Il n'y a pas qu'une seule solution. Mais se connecter à la vie, c'est primordial en ce moment. Vraiment. Ce qui est important, c'est de protéger sa tête, son mental. C'est ça qui doit tenir. Le reste... Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de garder le cap en ce moment, et de pas se laisser prendre par tout ça, quoi. Même si on se coupe, même si on regarde pas trop la télé, même si voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions précises. Ouais, la danse c'est génial, mais vraiment, et ça marche super bien. Je pensais pas. Ah ça c'est cool aussi. C'est cool, mais c'est des petits trucs qui sont bêtes, hein, je sais, ça peut paraître bête quand je le dis, mais je l'expérimente, donc je sais que ça marche. C'est assez bien quand on peut. Après, je suis un peu partagée sur la question de la télé, parce que je pense que ça va vraiment dépendre des gens. En vrai, il y a des gens qui ont besoin de se couper parce que ça devient trop anxiogène, et dans ces cas-là, oui, il faut se couper. Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent trouver un équilibre en regardant des infos et tout, mais il y a toujours une notion de dose, ça c'est sûr, parce que on peut vite être happé et être vraiment se sentir vraiment mal. Donc ouais. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, profitez-en, peu importe, hein, sur des trucs précis à travailler, ou sur des questions sur le collectif, peu importe. Non, mais ça paraît simple. Quand je dis bête, c'est surtout que ça paraît simple. C'est vrai qu'on dit... il y a plein de gens qui me font ces retours-là.
qui me disent bah ouais mais bon c'est un peu simple, bah ouais mais ça marche. Donc voilà, si c'est simple, bah c'est cool. Puis en plus c'est gratuit, donc faut en profiter, j'ai envie de dire. Mais c'est important. C'est important de se faire du bien en ce moment, de connecter à la vie, mais à des choses très pratico-pratiques, quoi. C'est-à-dire, moi je sais que mon fils m'aide beaucoup en ce moment parce que il me rattache à des choses très concrètes quand moi je suis là dans mes problèmes, dans mes peurs ou dans mes doutes. Et lui, il manque vraiment. Oui, enfin c'est vraiment par période, c'est-à-dire que ça ondule, mais là en ce moment c'est coucou Envy. En ce moment j'ai mon petit frère qui s'invite sur le live, c'est énorme, énorme. Je ne pensais pas vivre ça. Mais en ce moment là, oui. Alors surtout là, on est sur une nouvelle lune, donc aujourd'hui l'énergie elle est assez forte. Là ce soir, je trouve il y a un pic d'intensité un peu plus fort. Mais effectivement, il y a les énergies accélèrent et augmentent parce qu'on va dans ce sens d'ascension justement. Donc les énergies en ce moment, moi je suis hyper surprise par la manière dont elles viennent vraiment nous amener les choses. Il y a vraiment ce mouvement, c'est comme si on venait nous déposer devant notre porte finalement tout ce qu'il faut pour travailler. Donc tous les questionnements par lesquels on passe, les doutes, les prises de tête, les peurs, les angoisses, tout ça vient vraiment nous amener ce qu'on a besoin de travailler dans l'instant pour pouvoir être heureux. Donc par exemple travailler une question matérielle, d'argent ou de logement ou de couple ou plusieurs choses à la fois. Et ça, faut en profiter pour être dans la demande, vraiment dans la demande. C'est hyper important. Demandez. Tout ce que vous voulez, mais demandez. Demandez si c'est juste, de toutes les manières que ce soit, et soyez juste ouverts à attendre les réponses. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Demandez. Les aides et les énergies sont hyper présentes, donc faut en profiter. Mais faut faire un bond, faut faire un pas. Faut tendre la main, parce qu'effectivement si on le fait pas, y a rien qui se passe et on a tendance à être seul. Et en ce moment, la spiritualité, de la manière dont chacun va la nourrir finalement, ça sauve des vies là en ce moment. Ça empêche de baisser les bras, ça empêche de tomber dans le désespoir. Il y aura toujours des moments de désespoir, c'est pas une solution miracle. Il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où tout ça me saoule, voilà. Mais ça permet de mieux rebondir et du coup de pas s'apesantir sur tout ce qui est hyper lourd et angoissant en ce moment. Et ça, bah voilà, faut en profiter, faut demander. Les réponses, elles sont à nous, hein, tout le temps. Tout le temps, même pour nos vies perso y compris. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est dur parfois de s'écouter, quoi. Et c'est beau comme les gens s'écoutent en ce moment. Moi, j'aime bien. Comment faire le tri de ce qui est bon à prendre ou non ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question parce que on se la pose beaucoup à un certain moment donné, tout début, quand il y a des choses qui commencent à se déclencher chez nous en termes d'intuition, on se la pose beaucoup. Et en fait, on le sait. On arrive à faire le tri de plus en plus déjà avec du temps. Faut être patient. Et en se faisant confiance, mais surtout quand t'as une intuition, ça c'est le premier stade intuitif. T'es intuitif, t'as une intuition,
Si tu regardes le mouvement à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose que tu sais intellectuellement, c'est quelque chose que tu ressens. Et en fait, c'est ça. Comment on fait le tri entre ce qui est bon à prendre ou non. Si c'était ça la question, tu n'hésites pas à me préciser si je suis à côté. Mais par rapport aux informations qu'on peut recevoir ou aux choix qu'on a à faire, ce qu'il faut toujours écouter, c'est le ressenti. Faut lâcher le mental, pas se demander si c'est mentalement la bonne solution, mais vraiment ressentir. Tout passe par le ressenti. Donc, et plus tu vas faire ça, c'est comme un jeu, c'est comme quelque chose que t'entraînes, une faculté que t'entraînes, et plus tu vas aller vers ça. Moi, j'aime beaucoup la voiture pour ça, parce que quand t'es en voiture, c'est hyper facile de se laisser guider, en fait. C'est beaucoup plus facile que dans la vie, de manière très concrète. Et du coup, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup la voiture pour ça, parce que des fois, je me fais des kiffs, je suis perdue, je sais pas où je suis. Et je laisse mon GPS interne me guider. Et j'ai des super surprises, en fait, quand je fais ça. Et c'est pas forcément plus évident à faire dans la vie, quoi. Bah oui, bah c'est ça. Bah quand on ressent plein de choses, du coup, quand on a trop d'informations, il faut faire un temps de recul. Un temps de recul est nécessaire pour le savoir. Sinon, tu peux pas trier entre tous tes ressentis. Donc, il faut réussir à prendre du recul par rapport à la situation que tu vis. C'est plus que lâcher prise. Là, je parlerais de hauteur, de prise de hauteur, en fait. Bonsoir. De prise de hauteur, une prise de hauteur importante. Et une fois que tu vas avoir ta hauteur, là, lâcher prise, ça sera possible. Mais si tu prends pas de la hauteur, si tu prends pas de la distance, ça marche aussi dans ce sens-là, si tu prends pas de la distance et que tu regardes pas l'objet qui te pose problème avec un petit peu de recul, tu vas pas y arriver en fait. Donc la meilleure solution, c'est de prendre de la hauteur. Et par exemple, en ce moment, c'est un exemple, hein, si je prends la situation collective en ce moment, c'est précisément ce qu'il faut faire. Il faut prendre de la hauteur. Sinon, on voit pas les choses sous le bon angle. Et dans nos vies personnelles, c'est exactement la même chose. Le plus souvent, soit on manque de lâcher prise, soit on manque de recul, en fait, tout simplement. Et une fois que tu as pris cette distance, là, faire le tri dans tes ressentis, c'est plus simple parce qu'il y a des ressentis qui vont partir. En faisant ce mouvement, il y a des ressentis qui partent. Et puis, il y a des ressentis qui restent. Et après, il faut toujours se demander qu'est-ce qui tient de la peur. Parce que les peurs, elles sont quand même très présentes, surtout en ce moment, surtout depuis 2 ans. On en vit tout le temps et dans tous les domaines. Donc c'est hyper important. Juste pour les personnes qui arrivent, le live, il avait pas vraiment de thématique. C'était juste un petit peu... la thématique, en gros, c'était vraiment pour voir comment on peut faire pour vivre les énergies en ce moment et vivre avec le contexte là qu'on traverse. Voilà, sans nécessairement parler uniquement du collectif. Voilà. Donc voilà, ressentir, c'est pas simple dans les débuts de toute façon quand on a des capacités, c'est très compliqué et c'est vraiment à l'épreuve du temps qu'on arrive à savoir toutes ces informations qui nous arrivent à nous par différents biais. On trie en prenant de la hauteur et en regardant ce qui vient du mental, ce qui vient de la peur, ce qui vient du ressenti. Et une fois que tu as fait ce tri-là, c'est déjà beaucoup mieux. Et après, si ça fait partie de tes croyances, tu peux toujours demander à tes guides ou demander à tes anges ou demander, voilà, tu vois, en fonction de tes croyances, ce qui te va le mieux. Et là, tu leur demandes de t'aider à faire ce tri, en fait, tout simplement. Et il y a des choses, tu vas voir, elles vont dégager d'un coup. Et puis il y a des choses qui vont rester. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est clair, pas clair, si ça fait naître d'autres questions. Faut en profiter. Hein. Là, l'idée, c'était de vraiment voir ça, parce qu'en fait, je le vois bien autour de moi, et même en guidance, quand j'ai des gens. Le contexte devient vraiment de plus en plus compliqué, autant individuellement que collectivement. Et c'est pas toujours simple. Donc là, l'idée, c'était de prendre un temps pour discuter un peu.
fait, je pense que l'être humain n'a pas l'habitude de ressentir autant aussi, il faut bien le dire. Depuis 2 ans, on ressent beaucoup de choses, et on ressent beaucoup de choses aussi parce que bon, on est très sollicité, mais aussi parce qu'on est un petit peu obligé d'être à l'écoute. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le confinement. On a été obligé d'être à l'écoute de soi. Et là, en fait, la vie, il y a quand même ce mouvement de non, mais si, faut vraiment être à ton écoute, faut vraiment aller chercher du côté des ressentis. Et c'est moins propice à ce qu'on puisse les fuir, nos ressentis. Donc ça, c'est pas forcément évident, quoi. Ressentir n'est pas forcément évident, et c'est pas quelque chose auquel on est éduqué, et c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Donc voilà, faut y aller doucement aussi. Surtout en ce moment, tout est décuplé, hein. La question d'avant, c'était est-ce que les énergies augmentent? Oui, elles augmentent aussi pour ça, précisément, pour nous connecter à des choses qui sont de l'ordre de choses qu'on n'écoute pas d'habitude, c'est-à-dire de notre cœur, de nos profondeurs intérieures, de nos blessures. Beaucoup, on travaille beaucoup les blessures. Avec plaisir, pour le coup. Comme je le disais, il y a des gens qui sont arrivés là, coucou. Vous êtes trop mignons de venir faire coucou quand même. Le live, il avait vraiment pour but de juste parler un petit peu pour savoir comment on gère concrètement en ce moment avec tout ce bordel là. Alors, ils sont pas directement dus, les blocages, à l'énergie. Ils sont dus plutôt à des choses dans ta vie qui ont besoin d'être mises en lumière pour pouvoir t'en libérer. En fait, là, ce que tu es en train de voir à travers ces blocages, c'est qu'est-ce qui te limite. Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'être toi, de faire pleinement ce que tu veux et d'être pleinement la personne que tu es. Donc, c'est pas les énergies qui créent ça, c'est plutôt vraiment... on te montre quoi. On met la lumière sur un truc. Tiens, regarde. Là, je vais parler pour moi, par exemple. En ce moment, je travaille beaucoup la dépendance affective. On est en train de me montrer la dépendance affective. Et on est en train de me montrer ce qu'elle fait dans ma vie, ce qu'elle provoque, ce que ça crée chez l'autre, ce que ça crée chez moi. Et là où ça m'empêche littéralement, moi, de me libérer et de faire quelque chose. Donc, voilà. Et c'est collectif, oui, parce que... parce que à un moment donné, plus individuellement, on va aller regarder du côté de ces blocages, du côté de ces choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer, plus on se libère, plus on s'incarne, plus on rayonne vraiment ce qu'on est de manière authentique dans le monde. Et plus on va rayonner ce qu'on est de manière authentique dans le monde, et mieux le monde ira. Parce qu'en fait, si on vit ce qu'on vit collectivement, c'est parce que notre monde, il est plein de frustration. Il est plein de peur, il est plein de tout ça. Donc si chaque individu de cette planète fait ce travail intérieur, avec les énergies en plus en ce moment, ça peut aller très vite. Bon, je suis pas en train de dire qu'on va vivre dans le monde des bisounours dans 3 mois, mais ça facilite grandement les choses. Et en ce moment, les énergies nous obligent. Il y a vraiment cette notion-là. Alors moi, je l'exprime comme ça. Vous trouverez d'autres personnes qui ne l'expriment pas comme ça. Mais moi, je l'exprime comme ça. Il y a vraiment des énergies qui nous obligent à aller regarder ce qu'on doit travailler pour se libérer. Le seul but là, c'est de la libération, de la guérison, pour qu'on puisse guérir les générations passées et les générations futures. Parce qu'il faut pas oublier que ça, c'est que tout ce qu'on vit là, c'est un travail qui s'inscrit sur du long terme, sur du générationnel. Et c'est hyper important, quoi. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est difficile un petit peu la période, c'est qu'on est confrontés tous à nos blocages, à nos blessures. Et c'est plus ou moins agréable en fonction de nos histoires et de nos vies, mais moi ce que je vois, c'est surtout beaucoup de gens qui travaillent dur et qui sont confrontés à des miroirs qui sont pas toujours faciles, qui sont hyper bénéfiques, mais qui sont pas toujours faciles là en ce moment quand on le vit. Et comme collectivement, on vit un truc qui nous prend la tête, forcément c'est hyper dur. Donc faut y aller en douceur.
Pareil, si ça fait partie de tes croyances, tu peux toujours demander à tes guides, d'une part, d'être plus clair pour les blocages, c'est-à-dire de leur demander vraiment de te montrer avec plus de précision ce que tu dois travailler, et puis d'alléger les énergies si elles sont trop dures, si ça te brasse trop, si c'est trop compliqué, tu peux toujours demander à tes guides de leur dire, bon écoutez, j'ai compris que j'avais plusieurs blocages, mais je peux pas tous les travailler en même temps, donc on travaille les plus importants et puis on y va. En ce moment, je vous dis, il faut demander. C'est très très important, et la spiritualité en ce moment est très importante. Ce qu'on en fait, comment on la nourrit. Et je dis la spiritualité, mais je devrais dire les spiritualités, puisque chaque individu a sa manière d'exprimer sa spiritualité. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est important à nourrir. Ça fait tenir, ça redonne du sens à la vie, ça nous fait nous accrocher à ce qu'on aime. Et en ce moment, c'est très important. Vraiment. Et de le faire avec douceur et avec amour, et de se rappeler qu'on fait de notre mieux. Tous les jours de notre vie, on fait de notre mieux. On avance. On fait de notre mieux. Il y a des jours, ça va pas. Il y a des jours, on fait de la merde. Faut être honnête. Il y a des jours, c'est nul. Il y a rien qui va. On n'arrive pas à être spirituel. On n'arrive pas à être sage. On a juste envie de rester dans son lit, ou alors de s'énerver contre tout le monde. Et c'est ok. En fait, c'est ok. Parce qu'on peut pas être... on peut pas être au top tout le temps, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Bah ouais. Mais ouais. C'est important, la douceur. Et on travaille beaucoup. Non mais faut être honnête, je le dis, puis j'en profite pour dire bravo à toutes les personnes qui sont là, parce que je sais, vous avez travaillé très dur sur tout. Vous avez tout bien fait. Voilà, donc bravo. Bravo à vous, et bravo pour le travail, bravo pour les questions, bravo pour les pleurs, bravo pour toutes ces remises en question de ces derniers temps. C'est trop important, faut se féliciter aussi. Il y a personne qui le fera à notre place de toute façon, donc... Je suis en train de lire en même temps ton message. Hein. Avec plaisir, Céline. Vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à me dire hein, quand je suis pas claire et tout, parce que je suis une grande bavarde, mais je peux me perdre des fois dans ce que je dis, donc n'hésitez pas. Bah ouais. Mais oui. Bah oui, la grande révélation. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est bien. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais il y a un vrai potentiel de beauté. Ça c'est le truc le plus formidable de cette période. C'est que on en chie, c'est dur, c'est violent, c'est tout ce que vous voulez. C'est fatigant, c'est éprouvant. Mais alors, les révélations, c'est formidable. Moi, je vois des transformations de gens qui sont folles. Donc, je lis le message. Comment oser ? Ah ouais, bah ça aussi, ouais, c'est dans les énergies du moment. Comment oser ? Comment oser ? Bah en le faisant. En fait, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas simple du tout dans la vraie vie, hein, attention. Mais faut oser, faut faire. En fait, le seul moyen là, c'est d'agir. C'est tu ressens un truc, tu tentes, tu fais. Parce qu'en fait, on a trop tendance en ce moment à être paralysé par les peurs, les doutes et tout ça. Et ça nous aide pas à avancer. Ces peurs et ces doutes, ils sont là pour nous montrer, regarde pourquoi tu n'avances pas. T'as peur du manque, t'as peur du regard des gens, t'as peur de la honte, je sais pas. Bon là, en l'occurrence, je parle de choses qui, moi, m'ont traversé, mais t'as peur de toutes ces choses-là. Et en fait, la seule chose à faire, c'est de déconstruire ces peurs, et puis après de faire. Tu vois, c'est bête, mais ce live, c'était pas une évidence pour moi. C'était pas une évidence. Bah, y a un moment donné où je me suis interdit de tergiverser, et je me suis dit, bah vas-y, en fait, tu fais. Mais je pense qu'il y a un timing à respecter, parce que quand t'es dans une notion d'effort,
Enfin, on va mettre des gros bémols à ce que je dis parce que ça dépend des situations en fait. Il peut y avoir une notion d'effort. Si tu la mets et que tu forces, t'es vraiment dans le forcing, c'est contre-productif. Parce qu'en ce moment, on nous demande vraiment d'être dans une action fluide. C'est-à-dire, t'as travaillé sur toi, t'as regardé tes peurs, t'as regardé là où ça déconnait, tac tac, t'as analysé le délire. Une fois que ça s'est fait, tu peux agir. Mais on nous demande quand même énormément la notion d'effort en ce moment et de fournir des efforts pour se dépasser soi-même, pour justement dépasser toutes ces peurs, etc. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. De toute façon, en ce moment, c'est que ça. Hein. La thématique, elle tourne autour de l'équilibre, du dosage constant dans ce qu'on met dans les choses. Donc, mais la montagne, l'effet de montagne que tu ressens, je la ressens aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent la ressentir. Après, c'est sûr que ça dépend d'où on part. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, la résonance, cette espèce de révélation là que certaines personnes vivent déjà et que d'autres vont être amenées à vivre beaucoup dans les 2-3 ans qui viennent. Il y a des révélations de tarés, donc faut vraiment prendre le temps en fait de bien regarder les choses, de bien les digérer et les assimiler. Il y a vraiment cette notion-là de digestion, faut que ça passe, faut prendre le temps et en même temps, faut être profondément à son écoute. Il y a aussi vachement ça qui rentre en jeu. C'est très très important. Mais c'est exactement ça. Les peurs ne sont que le verrou qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de force pour le dévisser. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, en ce moment, depuis 2 ans, on travaille quasiment que ça. La déconstruction de peur et comment on fait pour dégager tout ça, quoi. Mais ouais, que dire à part que au bout d'un moment, il y a quand même cette notion de se faire violence. Je sais que certains ont un petit problème parfois avec cette expression, je l'aime pas particulièrement non plus. Mais en ce moment, il y a quand même une notion de coup de pied au cul à se donner, de procrastiner pas trop quand même, tu vois, et de on y va quoi. Donc les blocages, des fois quand on se sent bloqué ou qu'on a des choses comme ça qui viennent nous, des fois c'est pour qu'on s'arrête, pour qu'on regarde et qu'on se dise ok, là il y a ça dans ma vie qui me convient pas, il y a ça que je vis, j'expérimente trop de rejet, j'expérimente trop d'abandon, etc., etc. Ouais, bah ouais, ça aussi je comprends. Je comprends. Bah ça dépend à partir de quel espace tu le fais en fait. Ça dépend vachement du sujet. Si on se fait violence, la peur n'est encore plus forte. Ça dépend vraiment de la situation. Et l'effet d'effort rentable, ouais, bah c'est totalement ça. C'est totalement ça. Mais en ce moment, franchement, je vous le dis parce que moi je le traverse très régulièrement dans ma vie en ce moment. Ça m'arrive souvent de me dire, je fais des efforts mais ça marche pas. J'ai vraiment l'impression que ça marche pas. Y a rien qui prend quoi. Et en fait, y a rien qui prend souvent, soit parce que je suis pas dans le bon espace en fait, et que en fait c'est mon mental qui souhaite quelque chose et c'est pas mon cœur qui le matérialise. En ce moment tout est très comme ça en fait, très subtil. Ça dépend beaucoup de l'espace duquel tu pars. Est-ce que tu pars de ton cœur ou est-ce que tu pars de ton mental? Je te donne un exemple tout con. Si par exemple ton but c'est est-ce que ton but c'est de travailler ou est-ce que c'est de gagner ta vie ou de t'épanouir par rapport à quelque chose? Parce qu'en fonction de ces espaces, bah, ton positionnement sera pas le même. Et en ce moment, on privilégie les espaces qui viennent du cœur, des choses qui sont authentiques et spontanées, c'est-à-dire pas le faire pour faire. Je fais ça parce que il faut que je le fasse, c'est dans les règles. Ça marche pour tout. Travailler, sortir avec quelqu'un, faire un effort dans une relation, ça marche pour tout. Si on est dans le faire pour faire, ça prendra pas. Ça prendra pas. On doit aller vers le je suis, je m'incarne et je fais parce que c'est normal que je le fasse en fait puisque c'est moi.
finalement. Et c'est peut-être là que, je sais pas, c'est ce que je pressens, tu vois, sur cette notion d'effort rentable. Faut que tu doses. Je pense qu'il faut vraiment que tu prennes du recul, que tu doses et que tu vois là où il y a des efforts à donner. Et là où t'as peut-être des choses à aller chercher, tu vois. Ça va vraiment dose, équilibre. C'est important. C'est ça. Bah oui, bah ça complètement. Complètement. Pardon. L'obstacle, tant qu'on n'a pas compris le message, oui, ça peut durer longtemps en plus. C'est ça qui est un peu pénible. Mais oui. Mais en ce moment, il y a plein de formes. Coucou. En ce moment, il y a plein de formes différentes à ces blocages en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi je trouve que tout est très subtil en ce moment dans le mélange et dans les choses qu'on doit mettre en place. Il y a le faire parce que on a tous des choses comme ça. Par exemple, je prends l'administratif, les papiers. C'est un faire qu'on peut pas enlever. Ce faire, il fait partie de nos vies. Si on le fait pas, on a potentiellement des problèmes. Ça, c'est un faire où tu vas pas devenir demain une secrétaire en chef et kiffer l'administratif si c'est pas ton cas de base. Par contre, tu peux créer un administratif qui te met en joie. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence finalement dans ta manière de vivre les choses. Si tu as des actions à mettre en place, par exemple, moi je prends là pour ce live. Je dis ce live, c'était pas une évidence. Il a fallu qu'à un moment donné, la vie déjà, elle me répète le message plusieurs fois. Vraiment beaucoup. Et après, que je me laisse pas le choix en fait. Que je me laisse pas le choix. Et j'avais de l'appréhension avant de le faire, ce live. Vraiment, tu vois, vraiment. Et en même temps, c'est rien. Enfin, je le savais intellectuellement. Donc, c'est pour tout pareil en ce moment. Faut doser, quoi. Faut doser, prendre du recul. C'est important en ce moment. C'est tellement important. Tellement. La peur en ce moment, faut quand même se rendre compte qu'elle est... faut vraiment se rendre compte du côté irrationnel de la peur en ce moment. Et je parle pas seulement du collectif, je parle dans nos vies aussi. Moi, j'ai été traversée par beaucoup d'angoisse alors que je suis pas quelqu'un d'angoissé. Et en fait, en étant confrontée à ce miroir que je trouvais insupportable parce que finalement je me sentais vulnérable et je comprenais pas pourquoi en plus puisque j'étais pas comme ça finalement, je me suis rendu compte qu'en fait toutes ces angoisses qui venaient me prendre comme ça, elles venaient m'indiquer les espaces où à l'intérieur de moi j'étais en détresse, mais j'étais en manque réel, en manque de quelque chose, soit en manque affectif, soit en manque financier, soit en manque, que du manque, tout partait du manque. La peur, en fait, quand on est dans des peurs comme ça qui sont très profondes et très violentes, presque j'ai envie de dire, c'est la peur. Pas la peur, c'est le manque. Ce manque terrible d'être seul, de pas trouver de ressources, de tout en fait, de tout, parce que c'est comment dire, c'est applicable à tout, absolument tout en fait. Et la juste action, elle dépend du cœur, hein. Elle dépend du cœur. Faut vraiment se demander en ce moment où on met notre cœur, quelle est la place de nos cœurs dans nos actions concrètes, par rapport à ce qu'on a à faire, par rapport au travail, par rapport à nos relations. À quel moment je suis pas dans mon cœur, à quel moment je fais les choses parce que finalement je me sens obligée de les faire, ou alors je les fais parce que dans ma tête j'ai mentalisé que si je fais ça, et ben là dans 6 mois j'obtiendrai ça, et après il se passera ça. Ou là, à aucun moment donné t'es dans l'être. C'est juste dans la projection permanente de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir obtenir ce que tu veux.
Je suis pas sûre que ça passe en ce moment. Les énergies demandent un plus grand lâcher prise et une plus grande foi encore. Donc forcément accepter que c'est pas nous qui commandons d'une certaine façon, tu vois. C'est voilà, il y a une zone grise un peu où c'est la foi qui dirige le délire. Donc ça fait peur. C'est aussi ça qui fait peur beaucoup. En tout cas, vos questions, elles sont intéressantes. Je m'attendais pas à aborder ces questions-là. Mais ouais, elles sont intéressantes. Et puis l'univers, il blague en ce moment un peu. Hein. Mais ouais. Non, et puis se féliciter. Félicitez-vous régulièrement. Pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous vivez, pour tout ce que vous traversez. C'est important. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien autour de soi. Bah ouais. Non mais la peur, en ce moment, faut bien se rendre compte quand même, on traverse des peurs qui sont karmiques, ancestrales, générationnelles, transgénérationnelles. Enfin, il y a des mémoires de fou là, donc c'est comme si en fait tout autour de nous il y avait que ça, puisqu'en fait on projette tous en ce moment plus ou moins à des degrés différents. Alors il y a des gens qui vont beaucoup projeter, il y en a d'autres très peu parce que finalement leur peur ils les gèrent petit à petit et puis ça va. Mais oui, il y a énormément, enfin la notion de la peur est très présente et c'était aussi un peu l'objectif de ce live pour certaines personnes en tout cas, de voir concrètement dans ce contexte comment on gère tout ça. Et moi je pense qu'en en parlant ça va beaucoup mieux déjà. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on traverse tous des problématiques qui sont assez similaires. C'est pas les problématiques qui sont similaires, c'est les énergies qui travaillent et les blessures qui vont être en action. La blessure du rejet en ce moment, enfin en tout cas pendant 2 ans, a travaillé très très fort. Voilà. Là, on est plus sur une peur de sécurité au niveau collectif, sur une peur. La peur de la sécurité, elle a été beaucoup éprouvée aussi, hein. Financièrement pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aussi au niveau du changement de vie, de changement de vie important, de déménagement, etc. Donc c'est justement pour ça que c'est important de se raccrocher à la vie en ce moment. À la vie. Il faut vraiment être concentré là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en fait, ces choses-là, c'est nous, c'est ce qu'on est vraiment. Et là, en ce moment, il y a vraiment un accent, et je pense très très fort au mois de mars, sur ça. Sur qui je suis et comment je le montre au monde. Parce que là, en fait, c'est ce que je mettais dans le message de la story d'hier. On vit un contexte collectif catastrophique. Mais on vit ce contexte collectif catastrophique pour que des êtres prennent leur place. Il faut qu'il y ait des êtres à l'heure actuelle qui prennent leur place dans leur vie, qui s'incarnent fortement. J'ai même envie de dire chaque être humain de cette planète, pour qu'à un moment donné, chaque être va avoir quelque chose à amener à ce monde. Une création de musique, une collaboration, une peinture, je sais pas, une action dans son travail qui va toucher tant de personnes, et ça va se démultiplier. Et là encore, ça paraît bête, mais c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, s'il y a bien une chose auquel non seulement je crois, mais en plus que je suis sûre, parce que je l'expérimente, parce que je la vois à travers mes perceptions, c'est cette chose-là. Et en ça, on ne peut que avoir de l'espoir pour les années qui arrivent.
sans pour autant être dans un espèce de truc un peu licorne en mode on va révolutionner le monde. Mais voilà, et tout ce que je suis en train de dire est valable aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Donc c'est important. C'est important. Mais elles sont belles ces révélations, hein. Elles sont vraiment belles. Donc faut surfer. Faut surfer, il faut beaucoup suivre les énergies là, faut beaucoup ceux qui sont pas branchés énergie, faut juste suivre le move quoi. Suivez les signes, suivez les, tu vois parce qu'en fait la seule réponse que je peux avoir à cette question de comment on gère en ce moment, parce que je peux vous donner des moyens pratico-pratiques, vous dire que la méditation c'est important, etc. Mais c'est facile de dire ça. C'est facile. Et il y a des tas de gens pour qui la méditation en plus ne parle pas. Mais là, faut surtout miser sur l'espoir. Et de l'espoir, il y en a plein. Parce que les gens sont pleins de ressources, qu'on a des énergies qui nous portent. Mais oui, créer en calme. Mais bien sûr, et la création, mais c'est ni, mais quel bel espace. Quel bel espace en ce moment. Faut le nourrir à mort, ça. Vraiment. C'est exactement ça, Swan. Vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout le monde doit prendre une place. Et effectivement, il n'y a pas de place là pour tout ça. Il n'y a pas de place pour la fame, il n'y a pas de place pour... Et il va y en avoir de moins en moins. Et ça aussi, ça me met en joie. Dire qu'on va vraiment... On revient vraiment à une authenticité dans ce qu'on est. Dans ce qu'on est. Et ça va se répercuter partout. Mais je trouve ça génial. Et je trouve ça génial que des gens qui sont pas de la même génération que la mienne puissent le ressentir. Ça, c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est très fort. Et tout le monde a besoin de ces capacités en ce moment. Tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde en a. Et tout le monde en a besoin. La seule chose que les gens ont besoin de comprendre, c'est qu'il faut lâcher la peur. Faut pas la lâcher définitivement parce qu'on aura toujours peur de trucs, ça fait partie de la vie, mais faut travailler à libérer pour vraiment pouvoir agir. Aimer le tri, il fait que commencer. On vient. Alors pour le coup, s'il y a bien un truc que Macron a dit qui est vrai, c'est qu'on change d'air. Ça, c'est vrai. Le reste, bon, chacun voit midi à sa porte. Mais ben voilà. Merci beaucoup Sophia pour ce rajout parce que ouais, c'est exactement ça. Et le mois de mars, il va être vraiment dans ces deux énergies en fait, dans cette énergie explosive de trucs qu'on peut voir arriver dans sa vie qui nous font un petit peu crispouiller un petit peu. Et puis en même temps, dans un espèce de... Il y a des choses qui arrivent, quoi. Il y a des prises de conscience qui arrivent, il y a des nouvelles manières de fonctionner qui arrivent, il y a de la créativité. Et alors la communication, elle va beaucoup travailler en 2022. Vraiment beaucoup. Parce qu'on va entrer dans une ère où le relationnel, en temps de guerre, ça vaut mieux, j'ai envie de dire, où le relationnel va prendre une part très importante. Donc en fait, nos relations, cette année, vont énormément travailler. Nos relations amicales, nos relations familiales, les notions de yin et de yang dans notre communication, elles travaillent énormément. Elles travaillent déjà, mais elles vont travailler encore plus. Donc il va se passer beaucoup de choses aussi du côté relationnel. Beaucoup. Ah, c'est mon chat. Qui est timide apparemment parce qu'il se cache. C'est très drôle. Mais ouais, il va être sympa ce mois. De toute façon, le mois de mars, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une bascule en termes d'énergie. Il y a autre chose, on rentre dans autre chose. Je sens à peu près la même chose pour avril. On est dans une continuité. Il y a quelque chose de plus dans l'action. L'art et la peur sont quand même mariés. Je sais pas. Oui, sûrement, parce que ça aide à la création.
Mais je sais pas. C'est une question philosophique intéressante, cela dit. Je sais pas. J'ai pas la réponse. Je vais réfléchir et je reviendrai sur ce sujet. Ben non, ben pas du tout. Ben non, t'es pas seul. Mais c'est fou parce que ça fait 2 jours que je parle à des jeunes qui ont une vingtaine d'années et je suis sidérée. Je suis sidérée par vos perceptions. Euh, ouais, je suis sidérée, mais vraiment dans le bon sens parce que je vous trouve vachement armés en fait pour vivre tout ce qu'on vit et ça encore c'est beau. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la spiritualité et dans ce que les gens là sont amenés à vivre, dans tout ce qu'on est amené à vivre tous ensemble, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte non seulement de leur force, mais qui vont vraiment se révéler à eux-mêmes. C'est-à-dire que il va y avoir des leaders qui vont se révéler à eux-mêmes alors que de base ils n'étaient pas forcément là-dedans. Il va y avoir des artistes qui vont se révéler à eux-mêmes alors que voilà c'était pas, enfin voilà c'est valable dans tous les domaines et c'est hyper important de suivre cette voie du cœur et cette voie tout court d'ailleurs peu importe le moyen encore une fois tout ce qui est méditation tout ça c'est important mais je veux dire ça va vraiment dépendre de chaque de chaque être humain en fonction de ses envies. La spiritualité, là, elle nous traverse tous, en fait. Qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, d'ailleurs. C'est très fort ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment très fort. C'est très difficile. Mais encore une fois, là, si on prend un petit peu de recul et de hauteur, c'est surtout très beau, en fait. Parce que il y a ces révélations de gens. Là, tout à l'heure, j'avais Pauline qui parlait de révélations pour elle. Moi, j'en vis aussi énormément. Et c'est des révélations qui viennent guérir des tas de choses, des tas de blessures qu'on se traîne depuis l'enfance et qu'on avait l'impression d'avoir travaillé, mais en fait, non, il manquait des trucs. Et ça fait du bien parce que j'ai vraiment la sensation qu'on vient passer un baume sur notre cœur et qu'on vient presque nous prendre dans les bras en disant mais en fait t'as jamais halluciné dans ta vie de tes rêves, de tes envies, mais en fait c'était juste une question de temps, c'est que c'était pas le moment jusqu'ici. Et là tout d'un coup il y a quelque chose qui se déclenche et du coup il y a des gens qui se déclenchent et du coup il y a des missions qui se déclenchent et ce mécanisme là il est formidable. Alors oui, effectivement, on peut regretter que ça soit dans une période de crise, mais moi je fais partie des gens qui croient que c'est dans les périodes de crise qu'on peut vivre ça. Tu peux pas vivre ça dans un moment où tout va bien. C'est pas possible en fait, parce que quand tout va bien, tu remets rien en question. A priori, tu vois. Alors que si tout part en cacahuète, à un moment donné, t'es obligé de faire le tri, t'es obligé de faire le ménage dans ta vie, t'es obligé de te dire, ah ouais, oui, tu regardes ton mec et tu te dis, attends, je suis sûre de vouloir être dans cette relation-là, j'y suis bien, j'y suis heureux, je suis épanouie, est-ce que j'ai le droit de vivre ça? Est-ce que dans mon travail, là, je suis bien? Est-ce que je respire bien? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que je suis contente d'y aller? Est-ce que j'arrive à créer comme je veux? Ou alors au niveau de ma création, je me sens complètement bloquée parce qu'il y a une zone où j'arrive pas à aller. Enfin, toutes ces remises en question, elles amènent de la vie, elles amènent de l'espoir et elles amènent une infinie de possibilités. Parce que j'étais partagée pour faire ma vidéo sur les informations sur le futur parce qu'effectivement on est abreuvé d'informations et c'est pas du tout une critique parce que je pense qu'on en a aussi besoin mais en fait on voit toujours ce que je disais la dernière fois, on voit toujours le plan du mauvais, mais en fait à travers le plan du mauvais dans le monde et aussi dans nos vies, c'est le plan du bien qui s'exprime. Et parfois on a besoin de chuter pour se relever et parfois on a besoin de vivre quelque chose de marquant pour à un moment donné venir nous percuter un peu. Et là c'est ce qu'on vit, mais on le vit à l'échelle collective, donc en plus je commence à être fatiguée, je crois, les mots, je suis plus très sûre. Ça multiplie l'énergie, en fait. Ça la multiplie complètement. C'est un truc... on est beaucoup à dire qu'on n'a jamais vécu ça de notre vie et que même énergétiquement, on n'a jamais vécu ça de notre vie. Donc, on vit des heures qui sont
historique déjà depuis 2 ans, enfin voilà quoi. La notion de mission en ce moment, elle est très importante et elle va l'être encore de plus en plus, de plus en plus. Il va y avoir plein de gens pour se mettre sur leur chemin, qui vont avoir des révélations sur ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, sur plein de choses, vraiment. C'est la notion de mission, elle est très très importante, vraiment. Très très importante en ce moment. Et elle est très porteuse parce qu'on est vraiment, encore une fois, amené à nos missions. Alors, ça peut être un peu déstabilisant parce que des fois, on pensait pas qu'on avait cette mission-là. mais elle est très importante, très importante. C'est là qu'on peut se rendre compte qu'on est tous interconnectés et qu'on a tous quelque chose à faire sur cette planète et qu'il n'y a pas un être genre qui aurait une mission toute pourrie quoi. Tu vois, on a tous une pierre à l'édifice à mettre pour rayonner, faire rayonner les autres. Enfin, rayonner sur les autres pour que les autres rayonnent eux-mêmes, etc., etc. Et ce mouvement-là, il est j'ai l'impression de dire des choses bêtes des fois parce que ça paraît stupide, mais pourtant c'est magique, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Donc il y a toutes les raisons de garder espoir pour tout dans tous les domaines, mais voilà. Maintenant, faut pas s'attendre à ce que dehors ça soit plus calme. Enfin, en tout cas pas pour le moment, tout de suite maintenant, quoi. C'est pour ça que je parle souvent d'acceptation. Il y a un besoin d'accepter aussi que ça soit le chaos, moins pendant un temps, pour que voilà, ça soit pas une souffrance. Parce que si c'était toujours en train de te dire non mais ça va bientôt s'arrêter, bah tu vois, au bout de 2 ans tu regardes et ça s'arrête pas et ça empire et c'est dur, du coup ça devient violent là. Alors que si t'acceptes de dire ok c'est le bordel et on va vivre dans le bordel, bon, bah du coup là tu vas dans ton boui-boui, tu fais tes trucs et puis tu vois quoi, tu sors la tête de temps en temps, tu dis ça va, ça crame pas trop, non c'est bon, allez j'y retourne, tu vois. Il y a un peu cet esprit là, je rigole mais c'est quand même un peu cet esprit là. Bah c'est ça. Et puis c'est contagieux. Autant on a beaucoup dit que la peur était contagieuse, mais l'espoir l'est tout autant en fait. Et quand tu vois une personne qui arrive à se relever de ses blessures, qui qui continue même dans la période actuelle et qui rebondit, ça te donne des perspectives effectivement. Et on va avoir beaucoup besoin de perspectives dans tous les domaines. À l'échelle collective, ça va beaucoup s'exprimer par de nouvelles solutions qui vont devoir naître. Donc les cerveaux vont bouillonner au plus fort pour qu'on puisse mais l'être humain est une machine vraiment formidable, hyper résiliente et vraiment formidable. Donc là encore, pas trop d'inquiétude. Et puis ce qu'on vit, c'est tellement pas nouveau au regard de l'histoire. Donc voilà, un peu plus peut-être au niveau de nos vies individuelles, mais en même temps, je sais pas, peut-être qu'en fait, dans le passé, nos ancêtres, ils ont vécu aussi ce genre de choses avec des grosses révélations individuelles et qu'ils ont changé le monde, on peut pas savoir. Je pense que c'est possible parce que si on regarde le livre Le dialogue avec l'ange, on a déjà un peu ça, une spiritualité très forte qui s'incarne dans la matière pendant des heures qui sont hyper sombres. Enfin, je veux dire, la fin du livre, c'est la déportation de 3 des personnages du livre sur 4 et il y en a qu'une seule qui reste pour pouvoir justement propager le dialogue avec l'ange. C'est une histoire qui est complètement formidable, mais qui se passe dans un contexte. C'est une histoire d'amour magnifique, de spiritualité merveilleuse dans un contexte hyper sombre, hyper sombre. Donc c'est parfois nécessaire, mais oui, faire naître l'espoir chez soi pour le faire naître chez les autres, c'est totalement ça. Mais rayonner, j'ai même envie de dire, plus que faire naître. Juste rayonner, tu vois. Rayonner sa vérité. Ce qu'on pense, ses valeurs, son équilibre, son alignement. Mais avant de pouvoir faire tout ça, faut déjà aligner soi-même chacun ses propres choses, quoi. Et plus en fait on est à le faire, et plus ça devient naturel, et plus tu le fais, et plus en face
c'est hyper important dans le volet communication. Plus tu vas faire ça et plus les personnes en face elles vont s'aligner aussi avec toi et avec ta manière de vibrer et avec ce que tu penses et avec ce que tu vois. C'est un peu comme si tu vois t'es dans une pièce avec une personne hyper vénère. Toi t'arrives et tout d'un coup tu te mets à dégager mais une vague de sérénité de ouf, tu vois. Tu refuses de prendre part à l'énervement ambiant. Tu refuses, tu deviens totalement hermétique à tout ça. Bah, fais l'exercice, tu verras que la personne en face, elle se calme. C'est complètement fou ça. Elle se calme. Parce qu'en fait, t'as pas nourri quelque chose. Et dans notre quotidien, on nourrit tout le temps les choses, tout le temps, tout le temps. Et là encore, faut pas être trop exigeant parce que on peut pas toujours être dans cette énergie-là. C'est pas humain. Donc il y a des jours où on n'y arrive pas et puis où on va s'énerver et puis on va dire ah, c'est bon, tu me fais chier et puis voilà. Et c'est ok. En fait, c'est ok parce qu'en fait, quand on dit ça, on fait aussi avancer l'autre. Donc tout a sa place en fait. Toutes les émotions ont leur place, tous les événements ont leur place, tout a sa place. Faut juste comprendre le pourquoi. Bah ça, ouais. Énergivore, en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont énergivores. Malheureusement. C'est fatigant. C'est fatigant. De toute façon, quand il y a une notion de peur, c'est souvent très fatigant. Souvent. Très souvent. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de fatigue. Puis on peut avoir un sommeil assez perturbé aussi. Il y a des petits symptômes physiques aussi qui peuvent apparaître, des maux de tête, la fatigue, c'est le truc qui revient le plus souvent en ce moment. Des douleurs articulaires, des douleurs de colère, des douleurs de crispation, donc des tensions musculaires. Et puis des trucs qui se déclenchent, mais de l'ordre plus de la somatisation que de la maladie, voilà. Mais ça peut être ça. Si le message est pas compris, ça peut assez vite aller sur ce truc-là. Mais ce qui est bien, c'est que dès qu'on va monter en conscience, le truc dégage. Le truc part très vite en fait. Donc voilà, je voulais juste regarder l'heure parce que moi je suis une bavarde, donc si vous me laissez parler vous êtes là jusqu'à 3h du matin, donc non, je crois que ça fait à peu près 1 heure, j'étais un peu en retard donc du coup voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou si vous avez juste des retours sur ce live ou sur vos attentes, je sais pas, enfin en tout cas n'hésitez pas, profitez. Des retours sur la forme par exemple, est-ce que ça vous plaît comme ça ou est-ce que vous avez d'autres attentes plus spécifiques ou des thématiques que vous auriez envie voilà que je traite plus spécifiquement ou... Et oui, la création et créer tous autant que vous êtes, la créer c'est pareil, ça sauve la vie et ça fait du bien, et en plus ça peut faire du bien aux autres en fonction de ce qu'on crée, donc c'est cool. Moi je me nourris de plein de choses, je me suis remis à cuisiner, vraiment à faire des trucs que je faisais pas avant, mais en fait ça me fait du bien parce que c'est une forme d'ancrage aussi, ça me permet d'être dans l'instant présent. Vous êtes adorable en tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir j'allais pas dire venir parce qu'en vrai il y a que Séni qui m'avait répondu sur le questionnaire et qui est là, mais les autres c'est trop mignon parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes entrés et je trouve ça trop chou, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, après des lives comme ça, si ça plaît, moi je peux en faire régulièrement, ça me pose pas de problème. Oh ma petite sœur, merci. Oh merci Séni, merci beaucoup pour vos mots. Bon, vous êtes trop mignons. Mais j'ai des retours trop gentils.
Vous êtes trop mignons. Oh bah merci, ça me fait plaisir. Bon bah voilà, faudra juste que je cale un horaire un peu plus calé puis sûr. La prochaine fois, je vous tiendrai mieux au courant. Mais complètement. Enfin, moi en plus, si ça répond à vos questions, tout me va bien. Et merci Séna, merci beaucoup Séni, tu expliques très bien ce qui se passe, c'est gentil. Ça faut pas hésiter. Bah ouais, mais tu vois comme quoi, j'ai beaucoup hésité à faire ce live. Et en fait, il n'y avait pas de raison du tout. 3 quarts du temps, on se prend la tête pour rien en fait. Hein. Enfin, pas pour rien, mais pas loin. Tu vois, sur beaucoup de choses. Donc, écoutez, moi ce qui m'importe, c'est si vous repartez de ce live avec un peu plus la pêche que avant d'y aller. En fait, moi c'est à la limite, c'est peut-être mon seul objectif. Donc si c'est le cas, bah, franchement tant mieux. Et puis c'est tout. Hein. C'est l'essentiel. Oh, merci. Oh, mais arrêtez, je vais être émotionnée après. Non, mais trop merci. Merci beaucoup. Ah, merci d'y avoir assisté. Vous êtes trop chou. Bah, tu vois, mais ça, c'est une réponse, hein. Genre, tu crains de faire un truc, tu le fais, en fait, ça se passe hyper bien et les retours, ils sont cool. Et toi, tu te dis, putain, ça fait genre 3 semaines, j'ai mal au ventre, je suis pas bien et tout. Et en fait, c'était rien. C'est aussi beaucoup ça qu'on vit, hein. Tu vois, beaucoup, même collectivement, tu vois, en mode oui, il va y avoir des catastrophes, des trucs, et en fait, enfin, je veux dire, la Terre, elle a existé avant nous, elle va exister, elle va continuer d'exister, tu vois ce que je veux dire. Enfin, faut souffler. Et gros mot, il est d'accord. Bon bah c'est cool. Bah écoutez, vos retours ils sont adorables. J'ai l'impression qu'il y a plus de questions, donc s'il y a plus de questions, bah je vais vous souhaiter une belle soirée. Et puis il y a plein de cœurs. J'ai l'impression de recevoir plein d'amour. Oh, mais c'est un truc de fou les lives Insta en fait. Je vais en faire tous les jours. C'est un truc de fou ce concept. On devrait faire ça plus souvent. Il y a plein de cœurs partout, c'est magique. Bah, en tout cas, merci infiniment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup pour vos retours, pour votre présence. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, bah, du coup, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans un nouveau live. Et puis, c'est tout. Ah, grave, bah, profite. Amuse-toi, profitez, créez. Et vous laissez pas démonter. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je vous embrasse fort et puis prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Je sais pas comment on quitte, alors si vous me voyez galérer, c'est normal. Merci.